Parfois, on pense qu'il faut avoir des milliards, des millions, des centaines de mille avant de lancer son projet. Non. Et chers amis, si vous êtes là, si vous attendez un signe spectaculaire du ciel pour commencer 2026, vous allez attendre pendant longtemps. Shalom, shalom, chers amis auditeurs. Bienvenue à notre minute d'impactation où nous vous proposons comme thème la foi en mouvement. Et le texte de base se trouve dans Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham est parti sans savoir où il allait. Voici en début d'année 2026 et bonne année à vous. Soyez bénis, que votre année soit remplie de foi, en mouvement. Les 2 semaines passées, nous avons parlé de la sanctification et de notre vision. Et aujourd'hui, il est question de la foi en mouvement. La foi en action. Et c'est la première semaine de l'année 2026. L'atmosphère est bien fraîche. Et il y a de nouvelles résolutions. On dit succès, longévité, santé. Et puis, je ne peux pas tout citer. De nouvelles attentes sont là. Et vous savez que la semaine dernière, nous avons écrit notre vision selon le conseil d'Habakkuk. Et vous savez ce que vous voulez, chers amis auditeurs. Vous avez le plan. Mais le début d'année est souvent un moment de peur, de crainte, où nous sommes un peu paralysés. On regarde l'ampleur de nos objectifs, l'ampleur de nos projets et on se dit, par où vais-je commencer? Est-ce que j'ai la force? Ça, c'est le symptôme du cahier 9. On a peur de faire la première nature. On a peur d'écrire sur la première page. Ah, imaginez quand vous avez un cahier 9, un grand cahier. C'est quand même stressant de commencer à écrire sur la première ligne. C'est ça le début d'année. Et notre texte nous parle ici d'Abraham. Il n'est pas appelé le père de la vision, non, mais le père de la foi. Alléluia. Et quand vous regardez, la Bible définit la foi, celle d'Abraham surtout comme, la Bible dit, c'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti. C'est ça la foi d'Abraham. Il a obéi, il est parti. Alléluia. Et pour 2026, si vous voulez que vos plans se réalisent, vous devez vous souvenir que la foi est quelque chose qui amène à l'action. En fait, la vraie foi là, c'est l'action. Si tu crois, tu es assis. Si tu crois, tu penses. Si tu crois, tu ne te lèves pas. Est-ce qu'il y a la foi? Pour Abraham, la foi, c'est qu'il s'est levé. Il est parti. La foi, c'est obéir et partir. La première chose qu'a choisi Abraham de faire après l'appel, c'est partir. Vous savez, Dieu a dit, lève-toi, va. Et Abraham a cru, il s'est levé, il est parti. La foi n'est pas seulement une conviction intellectuelle. Ah, je crois. C'est ça, les vieux chrétiens, les anciens, parfois les diacres, les pasteurs. On oublie même que Dieu guérit. Et quand on a un problème, ah, je vais à l'hôpital. C'est pas interdit d'aller à l'hôpital. Mais parfois, la foi doit nous amener à faire une action. Abraham est parti. La foi, c'est l'obéissance en mouvement. Regardez, obéir et se mettre en mouvement. Si par exemple mes 2 mains là, regardez bien, c'est là mes pieds. Et permettez que je fasse l'illustration comme ça. La foi,
c'est ce mouvement. Soulever les pieds. La foi, c'est le premier mouvement là. Lever, partir, avancer. Et regardez, vous avez noté vos objectifs spirituels. Par exemple, lire la Bible chaque matin. Vous avez dit, en 2026, je dois lire la Bible chaque matin. Est-ce que c'est fini? Ah oui, je crois que je lis la Bible tous les matins. Non. À 6 heures, je prends ma Bible. Je l'ouvre. 6 heures, je la lis. C'est ça la foi. L'action de faire ce qu'on a projeté, ce qu'on croit là, on fait ça. Le premier plan, c'est réussir à lire la Bible tous les jours. La foi ici, c'est prendre ma Bible, l'ouvrir, prendre ma référence et la lire. Alléluia. Même si vous êtes fatigué, même si vous avez le projet de faire ci ou ça cette journée, on doit se rappeler que la foi, par exemple, c'est lire la Bible. Vous avez noté des objectifs financiers pour votre famille, pour votre entreprise, pour, je ne sais, vos objectifs. La foi, c'est quoi? C'est lancer un projet. Ce que vous avez écrit, on a dit ça dans les semaines passées. Lancer. Parfois, on pense qu'il faut avoir des milliards, des millions, des centaines de mille avant de lancer son projet. Non. Imaginez-vous que vous êtes dans un bureau, même si c'est sous l'arbre. Dites-vous, c'est mon bureau climatisé, ça. Commencez à écrire. Quand vous finissez, on a dit, lancez maintenant. C'est aujourd'hui. Pendant que vous m'écoutez, vous avez besoin de lancer. La foi n'est pas d'attendre l'argent parfait. La foi, c'est de faire le premier appel ou la première recherche aujourd'hui. Chers amis auditeurs, le diable n'a pas peur de votre cahier de vision bien rempli. Ah, j'ai 10 projets. Mon cahier de 100 pages est rempli. Mon ordinateur a plusieurs projets à l'intérieur. Ce n'est pas ça qui effraie le diable, mais il a peur de votre premier pas. Alléluia. De votre mouvement. La foi en mouvement. La foi en action. C'est ça qui effraie le diable. Il sait que vous partez et il sait aussi que si vous êtes parti, Dieu vous rejoint en chemin. Alléluia. Le diable connaît ses secrets. C'est pourquoi il empêche qu'on parte. Et chers amis, si vous êtes là, si vous attendez un signe spectaculaire du ciel pour commencer 2026, vous allez attendre pendant longtemps. Commencez. Levez-vous. Le signe que Dieu attend, c'est votre mouvement initial. Chers amis auditrices, chers amis auditeurs, la destinée n'a pas besoin de GPS. Le texte que nous avons lu nous dit une chose extraordinaire. Abraham partit sans savoir où il allait. Ah oui, pour vous qui utilisez le GPS, imaginez, quand il dit conduisez vers le nord-est, est-ce qu'il vous dit la fin du parcours? Est-ce que le GPS dit allez vers le nord-est, en même temps vous allez faire ceci, faire ça là, et il dit ah la destination sera comme ça? Non. C'est exactement ce que Dieu veut de nous. Nous devons partir comme Abraham, sans savoir où nous aboutirons. Le GPS ne donne pas le plan entier. Il donne seulement la lumière pour le pas que nous devons faire maintenant. Pourquoi? Pour nous forcer à dépendre du GPS. Et c'est ça Dieu. Dieu a dit à Abraham, lève-toi et va où je te conduirai. Abraham a obéi et il est parti. Dieu voulait que Abraham dépende de lui. C'est pourquoi en 2026, je vous supplie, vous n'avez pas besoin de connaître comment ça va se terminer. Ce qui est important, c'est de partir, démarrer, lever votre pied, faites le premier pas. Et cela fait que vous dépendez de Dieu. Je suis sûr que si Dieu doit dire janvier, février, mars,
avril jusqu'à décembre. Voici, jusqu'à terminer. Les gens vont enterrer Dieu. Ils ne vont même pas se rappeler qui est Dieu. Ils vont le ranger quelque part, s'éloigner de lui. Ils vont se foutre de lui. Regardez quand Dieu vous a béni. Vous avez certainement oublié de prier. Quand il vous a béni, vous avez dit, je n'ai pas besoin de Dieu. Pourtant, c'est lui la source de bénédiction. L'or et l'argent lui appartiennent. Cette dépendance, Dieu la veut de nous. Il veut que nous puissions chaque jour, chaque mois, demander à Dieu, où est-ce que je dois aller? 1er janvier, Seigneur, je suis là, je t'attends. Je m'en vais, Seigneur, avec toi. Le 2 janvier, faites encore la même prière jusqu'à la fin du mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Dépendez de Dieu, chers amis. Et puisque chaque jour, on se réveille en disant, Seigneur, quelle est la prochaine rue? C'est lui notre GPS. Abraham est parti sans savoir où il allait, mais il savait avec qui il allait. Alléluia. Il savait que Dieu était avec lui. Il savait qu'il allait à un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Voici la foi d'Abraham. La foi en mouvement, en action. La foi qui fait que Abraham dépend chaque jour de Dieu. Votre héritage pour 2026 est déjà là. Alléluia. Sécurisé par la promesse de Dieu. Et votre travail, c'est juste d'avancer vers lui. C'est accompli. Depuis plus de 2000 ans, Jésus-Christ nous a donné la victoire à la croix. Et là, nos échecs, nos faiblesses, notre péché, notre humiliation, notre honte, ce que nous n'avons pas pu. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Il a donné la victoire totale. Il a livré Satan en spectacle. Il a échoué et tout le monde l'a su. C'est pourquoi, chers amis auditeurs, je voudrais vous inviter à dépendre entièrement de Dieu. Quel que soit votre niveau intellectuel, quels que soient vos talents, quelle que soit votre richesse, quelle que soit la grandeur de votre entreprise, quelle que soit la lourdeur de vos partenaires, quelle que soit votre sécurité sociale dans laquelle vous êtes, je voudrais vous annoncer, si vous voulez réussir l'année 2026, que la dépendance de Dieu sera la clé pour votre victoire, pour votre réussite. Je ne vais pas partir sans conclure, chers amis auditeurs, en vous disant que les vacances sont terminées. L'année est lancée. Et vous avez rangé la maison. Vous vous êtes sanctifiés. Vous avez dressé la carte. Vous avez écrit votre vision. Maintenant, il faut marcher. Partez avec la force que vous avez reçue de Dieu. L'histoire de 2026 ne s'écrira pas dans les vœux, mais dans l'action. Ah, bonne année. Meilleurs vœux. Santé, paix, réussite. On dit beaucoup d'argent. Ah non, c'est pas ça le problème. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas fini. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut se lever. Cette histoire marchera lorsque nous pourrons lancer le premier pas. C'est vrai. Vous avez écrit vos 3 objectifs. Quelle est la première tâche concrète, chers amis auditeurs? Moins de 15 minutes encore pour que vous puissiez lancer la première tâche. Vous pourrez juste dire après cette prédication, je me lève, j'agis. Allez, c'est parti. Et chers amis, je vous lance un défi pour la première semaine de 2026. Faites le premier pas. La foi n'est pas un sentiment, mais c'est une action. Il reste l'héritage. Allez, attrapez. Soyez bénis. Shalom.